Aujourd'hui, nous allons parler du génocide des populations juives par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, à l'époque de cette Seconde Guerre mondiale, entre 1939 et 1945, l'Allemagne hitlérienne a mis en place une politique génocidaire à l'encontre des populations juives d'Europe. Un génocide est le fait de vouloir exterminer totalement et systématiquement une population pour des raisons politiques, religieuses ou ethniques. Depuis l'arrivée des nazis au pouvoir en Allemagne en janvier 1933, des mesures discriminatoires ont été mises en place à l'encontre des juifs allemands. Cette politique raciale de l'État totalitaire nazi est visible à travers les lois de Nuremberg, édictées en 1935 et 1938. Ainsi, les populations juives d'Allemagne devront porter un signe distinctif, par exemple, l'étoile de David, sur leurs habits, lorsque ceux-ci se trouvent dans un espace public. Des mesures d'exclusion, d'humiliation sont nombreuses, et les SS, le service spécifique de l'armée allemande, de la garde du parti nazi d'Adolf Hitler, les SS se chargent de mettre en application cette politique ségrégationniste, donc de séparation avec les autres membres de l'État. Ainsi, fermeture de synagogues, boycott des commerces juifs, carte d'identité spéciale, impôts supplémentaires demandés aux populations juives, interdiction d'exercer par exemple aussi un métier dans la fonction publique. Avec le déclenchement de la guerre, cette politique d'exclusion va s'appliquer dans l'ensemble des territoires occupés par l'armée allemande. Ainsi en Pologne, dès 1940, des ghettos vont être créés pour séparer les populations juives du reste des autres dans ce pays. Il faut savoir que la Pologne, à l'époque, comptait une population juive très nombreuse. Dans ces ghettos, ces véritables prisons, beaucoup périrent du fait d'une malnutrition. En plus de ces mesures, les Einsatzgruppen, qui est un corps spécial dans l'ASS chargé de faire le ménage, c'est-à-dire de ratisser les campagnes pour éliminer les populations juives, donc se chargeront de nettoyer les espaces occupés par la Wehrmacht, l'armée régulière, dans toute l'Europe de l'Est. La Shoah par balle provoquera la mort de plus d'1 million de juifs en Europe de l'Est par ces fameux Einsatzgruppen. En janvier 1942, lors de la conférence de Wannsee, un quartier de Berlin, les cadres de la SS, autour de Adolf Hitler, notamment Heinrich Himmler et Heydrich, notamment, décideront de mettre en place ce qu'ils appelleront la solution finale. Dès lors, la décision est prise de déporter l'ensemble des 11 millions de juifs d'Europe vers des camps d'extermination situés dans la partie orientale de la Pologne, à l'abri des regards, dans le plus grand des secrets, comme notamment les camps de Auschwitz, Belzec, Majdanek ou Treblinka. Certains de ces camps de la mort sont doublés d'un camp de travail, comme à Auschwitz, où les conditions sont dures. Dans ces camps, les déportés sont séparés à leur arrivée. Les hommes d'un côté, les femmes et les enfants de l'autre. Ils doivent porter un uniforme. Leurs affaires personnelles sont récupérées par les gardiens du camp. Et on leur rase la tête pour éviter la propagation des poux ou des maladies. La mortalité dans ces camps est effroyable. On meurt de faim, de froid, de fatigue, de maladies. Le typhus et la tuberculose font en effet des ravages. On meurt aussi sous le coup et la maltraitance des gardes, c'est-à-dire ici des SS, ou des capots, c'est-à-dire des prisonniers de droit commun, des criminels qui sont sortis des prisons de la Pologne pour purger leur peine dans ces lieux concentrationnaires. Ces capots étaient responsables des baraques et faisaient régner l'enfer pour être mieux vus des SS et espérer une amélioration de leur ordinaire. Les nazis cherchent ainsi à déshumaniser les internés. Ce ne sont plus des hommes. Leurs noms sont remplacés par des numéros qu'on leur tatoue sur le bras. Il n'y a pas véritablement d'intimité possible et l'hygiène est réduite à l'état de néant. Les SS vidaient les camps lorsque ceux-ci étaient surpeuplés du fait des nombreux arrivages massifs des populations déportées de tous les pays d'Europe, en faisant une sélection des hommes encore valides. Les autres, physiquement diminués, étaient envoyés dans ce qu'on appelle les chambres à gaz, notamment au camp de Birkenau.
à côté d'Auschwitz. Dans ce camp, on a expérimenté et utilisé le zyklon B, c'est-à-dire des cristaux que l'on déversait dans de fausses douches par de petites ouvertures et qui répandaient un gaz mortel. Sur cette politique et cette manière d'exterminer les populations juives à Auschwitz, le témoignage de Rudolf Höss, commandant en chef du camp à Auschwitz, lors de son procès après-guerre, va mettre en lumière l'horreur des crimes commis par les nazis dans ces camps. Je vous propose une lecture de son témoignage. À Auschwitz, 2 médecins examinaient les arrivages de transport de prisonniers. Les prisonniers devaient passer devant l'un de ces médecins qui, à l'aide d'un signe, faisait connaître sa décision. Ceux qui étaient jugés aptes au travail étaient envoyés dans le camp. Les autres dirigés sur les lieux d'extermination. Les enfants en bas âge étaient exterminés sans exception, puisque du fait de leur âge, ils étaient incapables de travailler. Rudolf Höss poursuit. J'avais reçu l'ordre de mettre au point les procédés d'extermination à Auschwitz. Je décidai d'employer le zyklon B, un acide prussique cristallisé que nous introduisions dans la chambre à gaz par une petite fente. Il fallait de 3 à 15 minutes pour tuer les gens se trouvant dans la chambre à gaz. Il termine ainsi. Nous attendions d'habitude une demi-heure avant de rouvrir les portes et de sortir les cadavres. Nos groupes spécialisés leur retiraient alors bagues, alliances ou dents en or. Donc, à Auschwitz, par exemple, la majorité des déportés finiront aussi dans les chambres à gaz comme dans les autres camps de la mort en Pologne, sans distinction de sexe ou d'âge. Les corps sont ensuite incinérés dans des fours crématoires ou mis dans des charniers pour faire disparaître toute trace de ce massacre de masse. Le bilan humain de la Shoah, alors le Shoah ça veut dire en hébreu catastrophe, le bilan humain de ce génocide est lourd, car on estime, en tout cas les historiens estiment, qu'on a entre 5 à 10 millions de personnes exterminées par les nazis durant cette période, donc de la Seconde Guerre mondiale. Rien qu'au camp d'Auschwitz, on dénombre plus de 1 million de morts.